6h et presque 4 minutes, vous écoutez France Bleu Picardie. Un autre réseau de trafic de drogue, principalement d'héroïne, a été démantelé dans l'est de la Somme. Les gendarmes ont interpellé 11 hommes et femmes âgés de 24 à 37 ans à Péronne, Chaulnes et Roiselle. Ils sont actuellement en garde à vue et devraient être jugés en comparution immédiate d'ici la fin de la semaine. Tout est parti de là, de ce coup de filet. On a eu envie de remonter le fil, de comprendre. Comment devient-on accro ou dealer dans un bourg, un village? Comment les trafics prospèrent dans la quiétude des campagnes? Notre première étape, souvent la dernière pour les trafiquants, le tribunal. On y retrouve 3 jeunes arrêtés à Roiselle. Je vous donne la fin de l'histoire tout de suite. Le trio va finir en prison, entre 3 et 5 ans. Dans le box, ils vont aussi parler de leur trafic et de leur vie. Des accros à l'héroïne, se dériver de morphine hyper addictif, mais aucun n'a vraiment le profil type du dealer. C'est une femme qui travaille, qui a contracté un crédit pour payer sa voiture, qui n'a pas bénéficié d'argent pour pouvoir faire des sorties ou acheter des voitures de luxe ou autre chose. Ces dealers de campagne, Gauthier Le Cardonnel les connaît bien. Il a suivi ce procès pour le courrier Picard et tant d'autres affaires de stupéfiants autour de Péronne. À chaque fois, c'est la même mécanique. Les toxicomanes de Péronne vont s'alimenter en Belgique plutôt que d'aller chercher leurs produits à Amiens-Nord, où ils les touchent beaucoup plus cher, bien sûr. En Belgique, ils arrivent à toucher le gramme d'héroïne à 8 €. Ils peuvent le revendre ici à 20-25 €. Ils sont à moins de 2 heures de route, donc effectivement, on multiplie les allers-retours. Alors nous aussi, on a pris cette route de l'héroïne, l'A1, qui mène vers les supermarchés de la drogue, Belgique ou Pays-Bas. Point de départ et d'arrivée du trafic, Roiselle et ses 1700 habitants, tous témoins des deals au quotidien. À Roiselle, tout le monde se connaît, les mamies, les écoliers et les dealers. Franchement, non, ça fait 27 ans que je suis là et ça a toujours été. Il y a toujours eu des trafics? Ah oui. L'héroïne, le coke, après il y a les piqûres. Il y a quelques pilules qui se promènent, alors lesquelles, j'en sais rien aussi. Ah, on avait l'impression que c'était en milieu urbain, dans les zones. Non, c'est partout. C'est pas là-bas, c'est partout. Nos 3 dealers du tribunal agissaient ici en plein jour, une trentaine de clients. Et visiblement, ils connaissent encore l'adresse. D'autres vendeurs font le boulot, même devant notre caméra. Évidemment, pour en parler, c'est plus compliqué. Ça circule pas mal, on a entendu dire ici. Ouais? Vous avez jamais entendu parler de ça? À la campagne, c'est particulier. Les dealers sont d'abord de gros consommateurs, dépendants jusqu'à en mourir, et ce besoin d'argent permanent. Au tribunal, certains parleront de 1 200 € de drogue chaque mois. Dans ses enquêtes, Guillaume Gallou l'a constaté, les toxicomanes sont prêts à tout pour trouver de l'argent. On sait pertinemment que certains consommateurs, pour financer leur propre consommation, peuvent être amenés soit eux-mêmes à revendre, soit, voire en faisant les deux, procéder à des cambriolages, des vols à la roulotte ou un certain nombre d'infractions, j'allais dire, de prédation et des atteintes aux biens. Sur Péronne, ça nous mobilise de façon particulière, ça je vous le confirme. C'est vrai à Péronne, Roiselle, Chaulnes, Ham, le long de cette route de l'héroïne. Difficile d'évaluer combien de gens vivent de ces trafics et combien en meurent, les overdoses ne sont pas rares. Pour s'en sortir, il existe des traitements de substitution délivrés par les pharmacies. Impossible pour nous d'y tourner, mais tout ici confirme le phénomène et les quantités étonnantes. On parle de combien de personnes? De 5-6 personnes? Non, j'ai 20 dossiers. 20 dossiers? C'est énorme. Derrière, on sent qu'il y a un trafic même des produits de substitution, quoi. Ils viennent chercher chez vous du Subutex gratuitement et qu'ils vont revendre. Pour se payer. Là, en ce moment, c'était un Steribox à 1 €. Ça faisait 5 ou 6 par jour, quoi. Donc, là, quand c'est comme ça, on sent que c'est plus les traitements de substitution, il y a de nouveaux ventes. La Steribox, c'est ça, vendu 1 €. 2 seringues, du matériel pour stériliser, éviter les contaminations par le sang. Bien sûr, plus il s'en vend, plus le trafic est intense. Confirmation avec cette autre pharmacie. Ouais, on en vend beaucoup pour un petit village comme ça. Et ça va avec tout ce qu'il y a comme substitut, méthadone Ouais, c'est pareil. Pourquoi un tel fléau? Comment s'en sortir? Les deux questions sont liées. C'est ce qu'on apprend en rencontrant les salariés du Mile, une structure qui accompagne les toxicomanes comme ceux de Roiselle.
Des soins psychologiques, parfois imposés par la justice, et toujours longs. Il y a des consommations qui sont dues à l'ennui. Enfin, on en voit beaucoup sur Péronne ou des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas forcément accès au travail. C'est un signe d'une souffrance et d'un mal-être. Et voilà, notre travail, c'est de gérer ça. C'est aussi difficile d'arrêter la consommation que d'arrêter tout ce qu'il y a autour de justement la vente. Ils ont une vie sociale, dans un cercle restreint, mais ils ont une vie sociale, ils vendent, ils sont là, ils ont... C'est un statut. Oui, c'est un statut. C'est un travail sans fin en fait ce que vous faites. Non, on pense que ça s'arrêtera un jour. Enfin voilà, après on va moi je vais au cas par cas. Voilà, si j'arrive à aider une personne qui en sort, voilà, je ne veux pas penser à la suivante qui va rentrer. Les rechutes sont fréquentes. L'héroïne ne vous lâche pas comme ça. En première ligne dans nos villages, les maires voient tout. Impuissants. Je préfère pas vous en parler en off, mais pas... S'il y a un deal, c'est qu'il y a des consommateurs. S'il y a des consommateurs, ils vont changer de crèmerie, et puis c'est tout. Donc ça va reprendre. Le problème, il n'est pas là. Bah, bien sûr, le problème, il est en amont. Il faut dramatiser en fait, l'addiction, parce que maintenant, c'est presque banal de prendre du hashish. Je trouve ça tout à fait normal. Un joint, c'est pas dangereux. Enfin bref. Et vous, en tant que maire, vous pouvez pas grand-chose là ? Rien. Après ce dernier coup de filet, le business de l'héroïne serait à terre dans le secteur. Mais pour combien de temps? Il y a toujours des clients, des malades, des accros aux produits. Et aujourd'hui, à la campagne comme en ville, dès qu'un réseau tombe, un autre le remplace.